Bonjour, cette capsule va parler de la psychopathie et la sociopathie, aussi appelée trouble de la personnalité antisociale. Premièrement, allons voir ce qu'est la personnalité. C'est la partie stable et les caractéristiques durables dans le psychisme d'une personne. C'est une modalité d'interagir avec le monde, d'appréhender les relations sociales, de percevoir ses propres émotions et ses propres cognitions. Un psychopathe, à la place de s'adapter aux différentes situations de la vie, va avoir une personnalité rigide, donc inadaptée. Maintenant, qu'est-ce qu'un psychopathe? Le diagnostic repose sur des comportements antisociaux pas forcément criminels. Son existence est marquée par la précarité et l'instabilité sur les plans professionnel, social et sentimental. On définit la psychopathie comme un mode de mépris et de transgression des droits d'autrui qui survient depuis l'âge de 15 ans et qui est associé à au moins 3 des manifestations du trouble de la personnalité antisociale. Voici les symptômes du trouble de la personnalité antisociale. Ils sont incapables de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition de comportements passibles d'arrestation. Ils ont tendance à tromper par mépris ou par plaisir, donc des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes ou d'escroqueries. Il est impulsif et incapable de planifier à l'avance. Ils sont irritables ou agressifs, donc ils participent à des bagarres ou à des agressions. Ils ont un mépris inconsidéré pour leur sécurité ou celle d'autrui. Irresponsabilité persistante, indiquée par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. Et une absence de remords, indiquée par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. Maintenant, allons voir les signes et symptômes propres à la psychopathie. Indifférence froide, ils ne sont pas sensibles et on ne peut pas les prendre par les sentiments. Ils sont irresponsables et ont des difficultés à maintenir une relation avec autrui. Ils sont intolérants à la frustration, ils ont une absence de culpabilité, de remords et d'empathie. Ils ont tendance à blâmer les autres et ils ont un ego surdimensionné. Voici les traitements de la psychopathie. Ils peuvent faire de la psychothérapie. Le but du traitement est de trouver des outils qui permettent de temporiser l'impulsivité, de mieux comprendre les autres ou de saisir les conséquences de leurs actes. Souvent, les troubles liés à la psychopathie diminuent en vieillissant. Il existe également un traitement médicamenteux car c'est un facteur de risque pour les maladies psychiatriques comme la dépression ou les conduites addictives. Le traitement sera donc celui de ces comorbidités. On peut aussi, dans les cas sévères ou handicapants, proposer des traitements pour atténuer l'impulsivité, comme les antidépresseurs ou les antipsychotiques à visée anti-impulsive. Voici une brève définition de ce qu'est une comorbidité. Elle désigne l'association de deux maladies chez une personne ou de la présence d'un ou de plusieurs troubles qui se manifestent en même temps qu'une maladie primaire. C'est tout pour la psychopathie. Allons donc voir ce qu'est un sociopathe. Un sociopathe est affecté par des troubles de la personnalité et il manifeste un comportement antisocial, impulsif et dénué de culpabilité. La sociopathie est un trouble de la personnalité, donc un ensemble de troubles dont les symptômes sont des traits de personnalité stables et permanents. Ce caractère rigide et mal adapté entraîne des comportements dysfonctionnels dans la vie en société, ainsi qu'une souffrance pour la personne. Enfin, la personnalité ne se fixe qu'après l'adolescence. Voilà les signes et symptômes de la sociopathie. Une impulsivité ou tendance à passer à l'acte. Une absence de culpabilité, des difficultés à se conformer aux normes sociales et un ego surdimensionné. C'est-à-dire que les sociopathes ont une idée exagérée de leur propre importance. Ils sont narcissiques à l'extrême et arrogants. Ils ont tendance à mettre leur échec sur le dos des autres. Ce sont des manipulateurs et des menteurs. Ils ont un manque d'empathie, de remords ou de honte. Ils sont d'un calme inhabituel lors de situations effrayantes ou dangereuses. Ils sont irresponsables et impulsifs. Ils ont peu ou pas d'amis, du moins pas de véritables, car ils n'en veulent pas, à moins qu'ils aient besoin d'eux pour quelque chose. Ils peuvent être charmants, mais seulement en apparence. Toute leur vie est dictée par le plaisir. Ils la vivent à l'extrême et cherchent constamment la stimulation, l'excitation et le plaisir, peu importe où ils peuvent l'obtenir. Et ils ont un regard intense, c'est-à-dire que pour eux, maintenir un contact visuel ininterrompu avec son interlocuteur est particulièrement aisé. Leur incapacité à détourner le regard poliment est perçue comme quelque chose d'agressif ou de charmeur. Voici les traitements pour la sociopathie. La base du traitement est la psychothérapie, particulièrement les thérapies comportementales et cognitives. On peut aussi donner un traitement médicamenteux si la sociopathie est forte, comme des régulateurs de l'humeur ou des antipsychotiques. Il y a aussi des traitements pour soigner les conséquences du trouble, comme une addiction, une dépression ou un trouble bipolaire associé. Encore une fois, au niveau médicamenteux, on traite plus les comorbidités et l'impulsivité si elle est vraiment handicapante que le trouble lui-même, pour lequel il n'existe pas de médicament. Finalement, voici les différences entre ces deux troubles. J'ai regardé sur plusieurs sites et je trouve que certains se contredisent. Mais aujourd'hui, les psychiatres ne font plus de distinction. Ils parlent plutôt de personnalité antisociale, ce qui là correspond à la même description clinique. Mais voilà ce que j'ai trouvé. Premièrement, le psychopathe est incapable de ressentir des émotions, mais cerne celles d'autrui et peut les simuler.
Le sociopathe est capable de feindre ou de former des sentiments. Donc, il peut sembler à l'aise du content, mais ne l'est pas en réalité. Le psychopathe est souvent à l'aise en groupe car il voit une opportunité de manipuler les autres à son avantage, alors que le sociopathe n'est pas très bon socialement. Il est classé comme antisocial. Le psychopathe est une personne charmante et populaire. On le voit souvent occupant les postes de direction et il est capable d'attirer les gens vers lui. Le psychopathe est organisé et il planifie chaque détail, alors qu'à l'inverse, le sociopathe est désorganisé et spontané. Le sociopathe est le moins stable émotionnellement et le plus impulsif, donc c'est lui le plus émotionnel. Le psychopathe est un planificateur et il manque d'empathie. La prochaine capsule sera sa dépression et l'anxiété. Bye!